Bonjour les amis, bonne année à tous, bonne année à toutes. Tous mes vœux bien sûr en ce début d'année 2020. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire, écoutez, pour vous partager un petit peu tout ce que j'ai récupéré pour ces fêtes de Noël, cette fin d'année, ce début d'année. Donc voilà, il y a quelques disques qui sont rentrés dans la vinylothèque. Donc je vais m'empresser de vous les présenter tout de suite, à commencer par ce terrible album de Dépêche Mode. Le best-of volume 1, alors je ne sais même pas s'il y a un volume 2, ça faudra me le dire, tiens, dans les commentaires d'ailleurs si vous avez cette info, parce que celui-ci, évidemment, on retrouve tous les titres dessus, Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Everything Counts, tous les titres, Enjoy the Silence, Dream On, etc., etc. Tout est regroupé en fait sur 3 vinyles, on a encore mis 3 morceaux, 3 chansons maximum par face, sur tous les disques, donc ça fait 18 titres, 3 x 6, 18, si mes comptes sont bons. Donc ça nous donne une qualité assez exceptionnelle niveau sonore, je vous cache pas que j'étais très très agréablement surpris, et ça se présente donc sous 3 vinyles, avec des couleurs, des sous-pochettes, des inner sleeves qui ont des tons un petit peu différents, vous voyez comme ça, voilà, c'est assez sympathique, somme toute. Et puis les disques sont en noir classique, donc je ne vais pas ici perdre du temps à vous les présenter, puisque j'en ai quand même beaucoup à vous montrer aujourd'hui. Alors j'ai pris un petit carton, comme ça fait vintage, j'ai les coloré avec 2 disques, voilà. Donc, un petit Amy Winehouse qui me manquait, et oui, j'aimais bien son premier album, le voici, qui est pour moi un peu moins peut-être bon sur un plan qualitatif par rapport à Back to Black, qui a vraiment été son album culte, on pourrait dire, iconique. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, avec des reprises un petit peu jazzy. Elle aimait bien le hip-hop aussi, évidemment, donc ça se ressent un petit peu dans son album. Mais il y a des titres assez éloquents, et puis surtout sa voix, une voix extraordinaire, Amy Winehouse. Donc superbe premier album que j'étais très très content de trouver. Ensuite, je me suis fait plaisir aussi. Alors ça, c'est pas la version, la toute dernière qui est sortie de Prince, c'est la version, je crois qu'elle a dû sortir peut-être en 2016-2017, qui a un son donc qui respecte, si on peut dire, l'original, plus peut-être que la version remasterisée. Je ne sais pas, je n'ai pas pu faire la comparaison, donc tout ce que je sais, c'est que cet album est évidemment gigantesque, il est iconique, il a marqué toute une génération en 1982 lorsqu'il sort. Et oui, dessus, vous avez donc Little Red Corvette, Automate, Let's Friend, We're Married, Delirious, tous les titres qui avaient très bien marché partout dans le monde. Et ce sont des vinyles également noirs, classiques. Je vais vous en sortir un pour vous le montrer. Alors, je filme sur un angle un petit peu étrange comme ça. Ça reprend en fait les inner sleeves, voilà, avec les photos déjà d'origine. Et puis le disque, lui, est sorti en vinyle noir classique avec l'œil dessus. Voilà, c'est joli, hyper sympa. Ça sonne très très bien. Je sais pas du tout, certainement que les versions remasterisées doivent peut-être sonner encore mieux que celui-ci. Mais moi, ça me suffit largement. Donc voilà, très très content de l'avoir trouvé. À prix en plus très raisonnable, je crois que j'ai payé une quinzaine d'euros, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, voilà, avec de belles inners comme ça. Voilà, on voit le petit génie du funk des années 80. Voilà, c'est très très joli, ces inners, voilà. Voilà, vous aviez également les crédits, etc., etc. Texte des chansons, comme d'habitude. Voilà, en simple double vinyle comme ça. Je crois pas qu'il y avait des coupons de téléchargement là-dedans. Non, il n'y en avait pas. Je ne crois pas, je suis en train de regarder, mais je vois que non. Voilà. Alors, quand il y en a un, il y en a 2. Et évidemment, moi, j'ai tout de suite pris celui-ci, évidemment. Purple Rain, ça a marqué mes 16 ans, tout ça. Donc forcément, le slow, alors le film en lui-même, évidemment, est un peu un film très très ado. Ouais, c'est pas vraiment, on va dire, un film qui est resté dans les annales, mais la bande son, elle, oui. Ça, alors là par contre, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est resté vraiment dans les annales. Donc, oui, 1984, que dire, il avait répondu à Michael Jackson, qui en 82 avait cartonné avec Thriller. Il était très jaloux, quelque part, très envieux du succès de Michael. Donc, il nous a sorti cet album. Lui, par contre, c'est la version remasterisée. Là, qui sort assez récemment, 2017, 2018, je crois, même 2019, peut-être, je crois même, d'ailleurs, c'est écrit en tout petit, donc je peux pas vous dire. Donc ça reprend
Voilà, la petite inner sleeve d'origine, comme ça, sympa. Voilà. Belle photo, bel artwork, sympathique, comme tout. Et pareil, ça sort en édition noire, classique. Il existe très certainement d'autres versions, colorées, etc. Mais moi, je me contente de l'édition la moins onéreuse possible. Et je suis toujours très content quand j'ai des disques couleurs, mais quand j'en ai pas, ben écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, ça me pose pas de soucis particuliers. Donc voilà. Ça sonne très très bien, évidemment. Ça sonne super bien sur la platine. Et puis voilà quoi, super affaire, hein, super affaire. Ce petit Prince, pareil, pas très très cher, hein, dans les 15 € environ. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé à prix décent. Et puis à l'intérieur, vous avez un super poster, mais donc je ne pourrais pas vous le montrer parce que il faut le déplier, il faudrait enlever du coup le téléphone, faire un autre plan, ça serait très, très compliqué. Donc là, je suis malheureusement au niveau des moyens techniques un petit peu limité. Donc voilà, je vais vous présenter que la cover, mais qui est déjà très belle avec ce côté brillant qui n'avait pas à l'origine. C'est tout simplement sur fond blanc. Et c'est un très très bel album évidemment du Master of Funk, Monsieur Prince. Et puis, en 1987, il reviendra avec Sign of Times, hein, qui est considéré par les fans aujourd'hui encore comme étant très certainement son double meilleur album. Très ambitieux, très classe. Wow, des compositions, là-dessus, il y a tout qui y passe, hein, évidemment. On sent les influences, Hendrix et compagnie. C'est un putain de bon disque, double album encore une fois. Hop, voilà. Avec tous les titres marqués au recto verso. Avec également, me semble-t-il, des petites photos sympathiques avec un livret qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un espèce de poster. Alors, non, même pas, c'était le inner sleeve supplémentaire qui était glissé dedans. Voilà, on peut le mettre dans les deux. Et, bon, ben oui, grand disque de Prince, immense disque de Prince. J'avoue que là, j'ai pris une claque en écoutant ça. Je le connais évidemment de l'époque, de l'origine. Je l'avais eu en CD, je l'avais perdu, puis racheté ensuite en CD. Mais là, avec le format, le son du vinyle, évidemment, rien à voir. Rien à voir. Donc ça, c'était pour Prince, et puis on arrive tout de suite au rock. Alors, même si j'aime pas particulièrement Eddie Van Halen, celui-là, à 16 ans, avec Jump, évidemment, hein, on sautait comme des fous dans les balles pour aller danser là-dessus, rapidos. Et puis, ouais, super disque. Hein. Super disque. Ah, y a rien à dire. Hein. Ça, c'est du top of the top. Alors, évidemment, Jump dessus, tout le monde le connaît, bien sûr. L'album 1984, sorti donc la même année. Voilà. Avec des photos sublimes, et puis ça, c'est la version pour les 30 ans, pour le 30e anniversaire. Donc, ils ont fait un effort considérable sur le mastering, ils ont retravaillé tout ça, et ils le disent d'ailleurs sur le sticker d'origine, que j'ai évidemment enlevé, hein, vous me connaissez, ils le disent eux-mêmes, vous allez l'entendre pour la première fois, comme vous ne l'avez jamais entendu depuis 30 ans, et parce qu'il est sorti évidemment pour les 30 ans, donc en 2014, et voilà quoi, ça c'est vrai que même si j'aime pas trop les autres albums de Van Halen, celui-là il faut reconnaître qu'il est quand même assez fantastique. Et voilà quoi, avec l'inner sleeve, classique, belle photo. Voilà. Voilà, album 1984, Van Halen, classique des classiques. Génial. Ouais, ça c'est un incontournable. Ouais, on a adoré. Hein. Et puis j'ai réussi à me choper le Black Keys, pareil, à 15 balles, pas cher. Super disque de ce super groupe de l'Ohio. Je vous en ai présenté déjà quelques-uns. Ben, je complète ma collection avec ces Black Keys, ces fameux Dan Auerbach et Patrick Carney, deux petits Américains qui font un rock super basique, super bon, quoi. Ouais, ça c'est de la balle. Hein. Franchement, voilà, inner sleeve classique avec les paroles, voilà, les crédits divers. Voilà, là, de ce côté-là, rien de fantastique. Et puis le macaron comme ça. Hop, Black Keys. Bah, c'est sublime ça. Super pour ceux qui aiment, pour ceux qui connaissent ce fantastique groupe américain, combo de musiciens seulement, et il faut voir ce qu'ils envoient les mecs, surtout sur les premières années, là on est en 2004, et ça c'est de la bombe. La bombasse, de la bombasse. Hop, voilà. Et puis ben, quand il y en a un, il y en a deux. Ah ouais, Brother, vous vous rendez compte, 2010, celui-là il sort. Ils vont commencer à prendre un petit virage
on va dire, où ils vont rajouter de la basse, du clavier, des petits trucs comme ça, des petits compléments, mais ouah, moi, évidemment, 2010, quand il sort ce disque chef-d'œuvre, rien à dire, super album, quoi. Donc, voilà, regardez-moi, c'est en plus, voilà, c'est très beau, le contenu musical est excellentissime, donc, voilà, rien à dire. Il sort en double album, double vinyle, voilà, super. Inner sleeve blanche, normale, traditionnelle, sur 2 vinyles. Et oui, parce qu'il y avait pas mal de morceaux. Et du coup, il y en a 15 morceaux au total. Donc voilà, ils l'ont séparé sur 2 vinyles. Et c'est très bien pour la qualité sonore, de toute façon, on y gagne. Voilà, 2010, les Black Keys. Fabuleux. Et puis le El Camino, là. Oh, celui-là, je l'ai vu déjà vendu à 50 €. Les mecs, ils hallucinent, quoi. 60 €. Eh ben non, moi, je l'ai eu à 17. Sur un truc, je peux pas donner tous mes tuyaux non plus, mais voilà, j'ai fait une super affaire pour celui-là parce qu'il est très cher maintenant. Il sort en 2012, ouais, mais c'est pareil, un fabuleux disque qui s'était très très bien vendu à l'époque, où il présente donc tous les petits caminos, les petites camionnettes américaines traditionnelles, voilà, assez sympa, vous voyez. Il y avait un peu tous les modèles et à l'intérieur, donc à la pochette, il y a un poster qui reprend pareil tous les modèles un peu de ces camionnettes américaines classiques, culturelles là-bas. Hein. Voilà, super édition, voilà, de ce super disque de Black Keys qui sort en 2012 avec les titres au dos. Voilà, je vous laisse toujours quelques secondes. Je fais vite parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Et puis en 2014, moi j'ai la version 2014, là oui, ça je l'ai aimé, ça j'ai beaucoup aimé. Alors moi sur le tard je les ai aimés en fait, Oasis. J'ai pas accroché du tout au début quand c'était sorti, mais je dois reconnaître que ce groupe aujourd'hui, bah ouais, je les trouve fantastiques ces mecs en fait, parce que là il y avait vraiment une écriture. Alors oui, le son est très critiqué parce que mur du son, le son est très compressé. Ben oui, mais parce que à l'époque, l'origine, c'est ce qu'ils voulaient, tout simplement. C'était une volonté de l'ingé son du groupe de sonner à la Phil Spector, un peu. Il voulait sonner, voilà, pardon, très 60s comme ça. La Phil Spector donnait un mur de son. Et oui, donc en fait le master en 94, là il est fait pour une édition CD et non pour une édition vinyle, ce qui fait que on a ce son, oui, très compact. On n'aime pas. Moi j'adore. Alors c'est la version 2014 qui se présente, je crois, au niveau de l'intérieur un petit peu comme la version d'aujourd'hui. À l'époque, là déjà en 2014, le double vinyle était remasterisé en 180 grammes, etc., etc. Voilà la photo des frangins Gallagher. Voilà, et ça se présente en 2 vinyles noirs classiques. Je vais vous en sortir un. Voilà, sous pochette tout à fait classique, bien sûr. Hop, et le label Oasis comme ceci. Voilà, je sais pas si c'est différent. Je sais que mes confrères de Vinyl Club, les Perrins, je les salue. Un petit coucou à eux. Je pense qu'ils vont ils vont tout de suite reconnaître évidemment leur groupe favori. Ben oui, c'était. Je crois qu'il me semble qu'il y avait un petit coupon de téléchargement dedans. Eux, ils ont l'édition grise, donc ils vous ont présenté l'édition là de 2019. Et en fait, moi, je vous présente celle de 2014. Donc, je vais vous prendre le coupon de téléchargement tout de suite. Hop. Voilà, pour vous en faire bénéficier, puisque moi, je ne m'en servirai pas. Donc, voilà, je vous le mets bien ici en vue. J'espère que ça ne va pas faire de flou. Voilà, est-ce que ça le prend bien? Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. J'espère que ça ne fait pas du flou. Surtout. Voilà. Hop, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Parce que moi, je ne l'utiliserai pas. Donc, album évidemment culte de ce groupe Oasis. Premier album sorti en 1994. Une bombe atomique. Voilà. Nos frères Gallagher, qui étaient d'une arrogance totale, mais ils jouaient aussi vachement là-dessus, bien sûr. Mais voilà, c'était finalement un des derniers groupes rock'n'roll, quoi. Et puis, ben, celui-ci, qui est un chef-d'œuvre, évidemment, les frères Perrin ne me contrediront pas, je pense. Le Masterplan reprend toutes les B-sides, comme on dit, des faces CD, etc., des éditions qui n'étaient pas sorties sur les albums studio officiels. Et là, donc, en 98-99, sort ce sublime double album. Et alors là, ça c'est un régal. Hein.
Ça, c'est un régal. Alors vraiment, je pense que pour moi, c'est même le meilleur Oasis, hein. C'est vraiment, là, tout y est. Alors, voilà, il y a un petit texte sympa à lire en anglais. Voilà. Et puis, bah, toutes ces photos sympas des frères Gallagher à l'époque. Ouais. Très très bon disque, quoi. Double album, pareil, en vinyle noir classique. Mais ça, c'est un incontournable du groupe Oasis, quoi, hein. Si on aime Oasis, forcément, on va aimer cet album. Moi, je les ai vraiment, en fait, je suis vraiment rentré dedans qu'en 2005. Quand ils étaient sortis à l'époque, j'aimais pas. J'étais pas du tout là-dedans et ça m'avait même presque un petit peu gonflé. Et c'est avec le temps que quand j'ai retendu une oreille là-dessus, j'ai dit, mais ces mecs étaient quand même foutrement doués. Le Père Noël, si on peut dire, savait très très bien écrire à ce moment-là et ouais, il faisait du bon rock, il y avait vraiment des morceaux qui étaient excellents, quoi. Ouais, Oasis. Et puis j'ai rentré aussi le tout premier album de Tin Lizzy en réédition. Tout ça, c'est des disques neufs, évidemment. J'ai eu l'opportunité de les trouver pas chers à 10 balles, alors que ces trucs coûtent en originaux, mais c'est même pas la peine, quoi. C'est du 100 balles, si c'est pas plus. Voilà, le tout premier album qui sort en 71 de Tin Lizzy, qui est du rock. Alors là, ils sont pas du tout encore dans leur période hard rock, là, hein. On est vraiment sur du rock très soft, presque folk, un peu psyché comme ça, très bluesy, moi j'adore, hein, c'est très très bon, quoi. Premier album de Tin Lizzy, ça je pense que ça va plaire à Olivier, Rocco Logiciens du rock doit certainement les avoir en originaux, mais voilà, ça c'est album paru en 71, magnifique premier album. Là on est sur le 3e ou le 4e déjà, je crois, toujours Tin Lizzy, et ouais, c'est très bon dans la continuité. Là on est en 73, c'est les fameux Vagabonds of the Western World, et celui-là c'est pareil, il coûte une blinde en original. Là, j'ai eu un très bon plan dessus pour l'avoir à 10 balles, donc 10 euros pour du neuf, c'est cool. Mais je sais que même les prix en neuf maintenant dans le commerce sont pas comme ça, mais bon, voilà, là je l'ai eu à 10, moi celui-là. Il est super bon, quoi. Vraiment, fabuleux son, quoi. C'est Sound of Vinyl, je crois, qui le fait, je sais plus qui. Ouais, c'est vraiment très très bon. Alors on a la petite inner sleeve, hein, qui reprend le petit truc d'origine, avec des petites photos sympathiques. Voilà, les textes des chansons, comme d'habitude, les petits crédits qui vont bien. Et puis, je vous offre donc le coupon de téléchargement, si vous le voulez, voilà, pour cette nouvelle année. Votre cadeau de Noël, je ne sais pas. Oh, je vais essayer de le mettre là, voilà. En plus, ça, c'est des super sites. Puis c'est bon, hein, Sound of Vinyl, c'est l'équivalent de Music on Vinyl, hein, je crois que c'est fabriqué en Hollande, il n'y a aucun souci au niveau son, c'est juste formidable. Donc voilà, je vous fais vraiment gagner également le coupon de téléchargement pour cette nouvelle année. C'est un peu ma façon à moi de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Voilà, je vous fais gagner ça. Et voilà, là je suis très content d'avoir pu choper ces trucs-là à pas cher du tout. Et ça reprend le label un peu DK d'origine, voilà, hop, c'est très 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 bon, très joli disque, voilà, c'est assez massif, mais bon, je pense que on est sur du 140 grammes à peu près, bon, peu importe, de toute façon, la qualité des chansons est exceptionnelle, très bon disque, là ils commencent à durcir un peu leur rock, et c'est vraiment formidable, hein. Très très bon album de ce super groupe que j'adore, Tin Lizzy, voilà, très très bon. Et puis quand il y en a deux, il y en a un troisième. Et puis là, voilà, on arrive en 76 et ça commence à devenir du sérieux là. Là, on est vraiment. C'est un groupe qui a pris comme ça tout doucement en maturité. Et voilà. Et là, pareil, avec la pochette comme ça où on voit le petit truc, ça c'est très très sympa. Vous voyez, on la sort comme ça. Voilà, très joli disque recto verso, le Jailbreak de 76. Voilà, très très bon disque quoi. Vous voyez, voilà, avec l'inner comme ça qui se remet à l'intérieur. Hop. Et un disque noir. Non, oui, je l'ai eu en édition en plus grise comme ça, c'est assez sympa. Jack. Je sais pas si on le voit bien à l'image. Voilà. C'est cool, hein. Franchement, c'est joli comme tout. Voilà, une belle petite couleur grise, gris clair, opaque. Hein, on n'est pas sur du translucide, là, on est vraiment sur de la couleur très très opaque. Et voilà, c'est cool, très très joli. Voilà. Très très belle édition de ce super groupe Tin Lizzy, quoi, qui là va vraiment commencer à rentrer, on va dire, dans un côté, voilà, ils vont tout simplement, au fil des albums, ils vont durcir leur jeu, devenir plus hard, tout doucement. Et ouais, c'est fantastique, hein. Vous trouvez ça à ce prix-là, c'est fantastique. Voilà, super Tin Lizzy, le Jailbreak de 76, superbe album de ce groupe qui commence à devenir hard rock là. Et puis le dernier pour la fin, un petit truc que j'ai chopé chez Action, tout simplement, à 9,90 €.
un Jefferson Airplane, évidemment. Là, on est plus dans le... Voilà, dans toute cette mouvance californienne, psyché, un peu comme ça, voilà, psychédélique, 67. Mais là, on est sur du live à San Francisco, donc en 66, au mois de novembre. Ils enregistrent ça au Fillmore Auditorium, San Francisco, donc le 6 novembre 1966. Et je m'attendais pour ce prix-là, en voyant l'édition, qui est une édition, alors pas forcément pirate, mais un peu bootleg comme ça, bien sûr, pas très officielle. Cult Legends, distribué par Stemra. Bon, je connais pas du tout ce label ni tous ces trucs, mais je me suis dit bon, pour 9,90 €, je prends pas trop de risques. Et puis, eh ben en fait, ça sonne vachement bien quoi. Pour un live en 66, évidemment, c'est un peu en arrière-plan tout ça, mais c'est très bon quoi. C'est très bon, c'est très bon. Vraiment, j'ai très agréablement surpris. Je pensais pas du tout. Et en plus, il est bien lourd. C'est du 180 grammes. C'est marrant. Bon, c'est toujours massif. Voilà, ça fait plaisir d'avoir. Moi, j'aime bien avoir des disques assez lourds. Évidemment, ça n'apporte pas une qualité sonore meilleure, on va dire. Pas du tout. Le poids n'a rien à voir avec ça. Mais c'est toujours sympa d'avoir un disque qui tient bien comme ça sur la platine. Moi, j'aime bien. Et ben, écoutez, j'étais agréablement surpris. Donc, chez Action, voilà, 9,90 €. Voilà quoi. Très bon disque enregistré en 66, Jefferson Airplane. Voilà, c'était tout pour mes petites achats cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à mettre le petit like qui va bien, super important, de vous abonner, faire partager la vidéo. Et puis, merci à vous les abonnés encore une fois. On a dépassé les 510 abonnés maintenant. C'est extraordinaire. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, donc je suis très flatté. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les commentaires en dessous des vidéos parce que c'est toujours très instructif. J'ai beaucoup de fidèles abonnés depuis le début qui ponctuent, qui complémentent mes propos sur mes vidéos. Et donc, c'est très riche en informations. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à lire tout ce qui se dit, évidemment, sur la présentation de ces disques. Je vous dis à très bientôt. J'attends un autre cadeau qui est arrivé un peu tard pour Noël. J'attends un unboxing de Record Sale. Je vous fais ça dès que je le reçois, d'ici une semaine environ. Bye bye, bisous à tous et bonne soirée, bonne journée. Bye bye.